Salut à tous et à toutes et bienvenue à la leçon 21. Dans cette leçon, on va apprendre le discours direct et le discours indirect. Direct speech we're going to learn today and indirect speech we're going to learn. Le discours direct, direct speech, s'utilise pour citer les paroles exactes d'une personne. On utilise des guillemets ou des chevrons pour encadrer leurs paroles et on dit des expressions telles que he said et she said. Par exemple, he said, il a dit, I am saving my money to go on vacation. So he said, I am saving my money to go on vacation. Il a dit, j'épargne mon argent pour aller en vacances. Dans ce cas, on a rapporté les paroles exactes de la personne qui parlait. All right? Maintenant, dans le discours indirect, in indirect speech, okay, nous allons expliquer ce qu'une personne a dit, mais pas avec ses mots exacts. Nous l'expliquons plutôt avec nos propres mots, our own words. Okay? Lorsque nous utilisons le discours indirect, nous utilisons souvent le passé pour décrire les événements. Voyons quelques exemples avec direct speech. I like to travel to many countries, she said. J'aime voyager dans de nombreux pays, a-t-elle déclaré. I enjoy trying different foods, he said. Okay? J'aime essayer différents aliments, a-t-il mentionné. We hate working on Sunday, they shouted. So, we hate working on Sunday, they shouted. Nous détestons travailler le dimanche, criait-il. Okay? So these are direct speech. Examinons maintenant ces exemples des discours indirects, indirect speech. She said that she likes to travel to many countries. Okay? She said that she likes to travel to many countries. Elle a dit qu'elle aime voyager dans de nombreux pays. He mentioned that he enjoys different foods. He mentioned that he enjoys different foods, okay? Il a mentionné qu'il aime essayer différents aliments. They shouted that they hate working on Sunday. Okay? Ils ont crié qu'ils détestent travailler le dimanche. Okay? They hate working on Sunday. So this is direct speech, this is indirect speech. Maintenant, comme vous pouvez voir la différence entre les deux, direct speech et indirect speech, c'est simple, ok? En principe, ils transmettent tous deux les mêmes informations, mais lors de conversations normales, la plupart des gens parlent dans un discours indirect, à moins de vouloir souligner ce que la personne a dit spécifiquement. Regardons quelques autres exemples, ok? Direct and indirect speech. We are living in New York City nowadays, Eric said. Okay? We are living in New York City nowadays, Eric said. Nous vivons à New York aujourd'hui, ou ces jours-ci, a déclaré Eric. Eric said that they are living in New York City nowadays. Eric a déclaré qu'ils vivent à New York ces jours-ci. Okay? Or Eric a dit qu'ils vivent à New York ces jours-ci. I just bought a new car, he said. Je viens tout juste d'acheter une nouvelle voiture. He said that he just bought a new car. Okay, so he said that he just bought a new car. Il a dit qu'il venait tout juste d'acheter une nouvelle voiture. Le mot new, en anglais, le mot new veut dire nouveau ou nouvelle en français. Et old veut dire vieux ou vieille. I think she stole my pencil, the boy said. Je pense qu'elle a volé mon crayon, a dit le garçon. The boy said that he thinks she stole his pencil. The boy said that he thinks she stole his pencil. Le garçon a dit qu'il pense qu'elle a volé son crayon. Now, we have, we will see our parents next week, they said. Okay? On va voir nos parents la semaine prochaine. Ont-ils dit. They said that they will see their parents next week. Okay? So they said, ils ont dit qu'ils vont voir leurs parents la semaine prochaine. Et finalement, we have one more direct and indirect speech here. I am not going to take no for an answer, he said. Okay? I'm not going to take no for an answer. Je ne vais pas accepter un non
pour une réponse. And he said that he is not going to take no for an answer. Il a dit qu'il n'acceptera pas un non comme réponse. Très bien tout le monde, j'espère que c'était clair pour vous. Comme apprenant de l'anglais, je vous recommande de vous entraîner davantage à parler dans un discours rapporté, car ça vous aidera à paraître plus naturel lorsque vous parlez anglais. Okay? You'll appear more natural. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir regardé et à la prochaine leçon. See you in the next lesson. Bye.